Donc, on accueille Hugo. Hugo, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter Chargebee. Je rajoute ton Alors, écran et après, moi, je le mets share screen. dans le stream. Paf. Vous voyez l'écran? Ouais, et je le rajoute. Voilà. OK, parfait. Donc je vous l'ai dit, notre cœur de métier, hein, et on va travailler, je pense, à 70 avec des boîtes, qui font des boîtes SaaS, hein, qui vont proposer un service, un logiciel et qui va facturer les clients de manière récurrente et je vous l'ai dit, la récurrence, elle ne s'arrête pas forcément, qu'à la facturation mensuelle, Mm. qu'à des paiements, online, mais également, la vente beaucoup plus complexe, plus customisée avec moins de factures, moins de clients, avec des paniers maillés plus gros. OK? Donc, ce que vous voyez là, c'est un dashboard, classique, OK, donc vous voyez, donc ça va être très important pour les équipes finances notamment, ce qui est facturé, ce qui a été remboursé, le nombre de paiements avec un filtre à la devise, sur une période donnée, ça c'est pas ce qui va être le plus customisable. Mais bref, hem, l'onglet client, vous ressemblez l'ensemble, vous avez l'ensemble de vos données qui va être en lien avec la facturation, OK? Donc qui est votre client? Quel est son nom? Quelles sont ses informations de TVA? Quelles sont ses informations de paiement, si jamais il est connecté avec un Stripe? Mhm. Dans la connexion qu'on va avoir avec Stripe, et les autres PSP, nous, on va être donneur d'ordre, OK? Donc c'est nous qui orchestrons le paiement. Donc en gros, vous allez rentrer vos informations dans un portail de checkout custom ou le nôtre. On va être connecté avec, GoCarless, Stripe. On va dire: «OK, Stripe, fais la transaction, fais le paiement sur ce compte-là» et il nous renvoie Mhm. l'information et on a le statut de payer, de pas payer, le statut, de paiement de la facture. OK, c'est comme ça qu'on fonctionne avec eux. Ce qui est en fait extrêmement, simple pour nos clients, c'est qu'on a beaucoup de nos clients qui vont avoir des systèmes de facturation maison et qui veulent, par exemple, avoir d'autres PSP. Ça va être beaucoup plus simple pour eux de se connecter à un Chargebee et de passer sur une solution comme nous pour venir s'intégrer à des PSP, parce que les connexions sont généralement un peu plus lourdes avec les différents PSP. Voilà, ça peut être aussi, une chose que vous pouvez avoir en tête. Donc l'ensemble des clients, nous, bah, le cœur de métier, c'est quoi? C'est la souscription. La souscription, c'est l'abonnement, l'ensemble des offres qui sont vendues à vos clients. Donc là, voilà, vous avez un exemple, on gère également les devis, OK? Donc, on Mhm. peut envoyer des devis depuis, Chargebee. On va être connecté au module de devis d'HubSpot, par exemple. Donc nos clients peuvent, envoyer des devis, HubSpot et ça va générer automatiquement une souscription dans le Chargebee. Ça, je pense qu'on pourra le faire dans des points un peu plus précis avec différentes équipes, parce qu'à mon avis, c'est ça qui va vous intéresser énormément. Bref, on gère le devis également. Ça, je vous en parle pas trop. Et nous, ce qui va être le plus important, c'est le catalogue produit. C'est finalement, votre magasin, le magasin de vos clients, et des clients qui vont dire: «OK, ben, j'ai, l'offre premium 1, 2, 3, 4, l'offre, gold, 1, 2, 3, 4 qui va être vendue, à tel prix». Donc là, je vous donne un exemple, je sais pas, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça, je vais prendre, vous devez connaître, je pense, certaines boîtes d'ailleurs. Bah, je vais ce qu'on avait fait avec vous, tiens, pour la démo, Allegria. Donc dans ma famille de produits, j'ai des offres qui peuvent être catégorisées, des offres récurrentes, donc on va appeler plan, qu'on va appeler abonnement, ou des produits one-off, OK? Donc ça peut être des charges, des setups, du déploiement que vous pouvez aussi vendre en même temps, et qui peut être catégorisé dans votre catalogue produit, OK? Heu, est-ce que c'est clair pour l'instant? Ouais, très clair. Je note quelques questions que j'ai Ouais? au fur et à mesure. Je ne vais pas t'interrompre. Je Très les bien. note dans le chat. On y reviendra après. Ouais. Très bien. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que vous commencez à faire, ce que les clients commencent à faire quand ils débutent sur Chargebee, c'est finalement, renseigner leur offre et du coup, donc moi j'ai une offre 1, 2, 3, 4, je la mets sur Chargebee. Donc j'appuie ici, licence, je vous donne un exemple. Première variable et 1 variable qu'on offre, c'est la devise. OK? Donc en fait, vous n'avez pas besoin de dupliquer des produits en fonction de la devise. Tout est dans un seul et même produit qui vous appelez le produit licence, sur lequel vous allez avoir des price points qui vont être différents par devise. OK, donc euro, USD et on a toutes les devises, possibles, inimaginables donc vous en avez pas mal. OK. Deuxième variable, la fréquence de facturation. Là, vous avez du mensuel, mais tout ce qui est variable d'un jour peut être paramétré. Là, c'est un compte de démo, mais généralement, vous savez très bien, on a du mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, c'est du très classique. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un prix qui a été déterminé pour du mensuel, 200 € par mois. Moi, je vais aller venir paramétrer un produit annuel. Produit annuel,
Et là, encore une fois, donc là, bon, je passe le jargon, c'est comme, qu'est-ce qui va être affiché sur la facture? Est-ce que j'ai une description ou pas? Est-ce qu'il y a une période d'essai, est-ce qu'il y a une période gratuite au plan? Vous pouvez le déterminer. Troisième variable, après la devise et la fréquence de facturation, c'est, le modèle de prix. Est-ce que c'est du flat? Est-ce que mon abonnement, je le vends à 15 000 € par an? Est-ce que je le vends à, 100 € par unité? C'est une Echartech qui va vendre, je sais pas, un accès, par employé, par exemple, c'est pareil, 100 € par unité. Est-ce que je le fais en tiers, par palier? OK. Est-ce que je dis entre 0 et 10, ça coûte, 50? Est-ce qu'entre 10 et 20, ça coûte, 40? Et je vous fais une simulation. Si, lors du cycle de vente, on va mettre, je sais pas moi, bah, j'ai 21 unités et là je vais mettre 30, et ben, je vais avoir 10 unités à 50, 10 unités à 40 et 1 unité à 30, et ça me calcule automatiquement mon prix. J'ai la même logique au volume, sauf que là, on vient prendre la valeur unitaire supérieure, 21 fois 30, ça fait 630, et après par forfait, donc du coup, entre 0 et 10, ça va coûter, 5 000, entre 10 et 20, peu importe la valeur, 6 000, et au-dessus, ça coûte, 8 000. OK? C'est clair D'accord. aussi là-dessus? Ouais. Donc, il y a vraiment toute liberté sur la définition du pricing à l'usage même. Ok. Ouais, l'usage, bah, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez également le faire à l'usage. Là, on est sur du prépayé, mais vous pouvez également le faire à l'usage en nous passant l'usage automatiquement ou manuellement, c'est la même logique. OK? D'accord. Et l'exemple que je vais vous montrer là, il reste encore 7 minutes, je vais vous le montrer. Je vais venir créer une souscription. Tout ce que je fais ici, en fait, peut être fait, bien entendu, via API, vous vous en doutez. Tout ce qui est fait, dans le Ah, c'était capot peut être. une des questions que j'avais dans les cartons. Mais ok, ok. Ouais. Oui, 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 bien entendu, bien entendu, tout ce qui est montré ici peut être fait par API. Hem, et peut être fait également depuis les CRM, et depuis les CRM qui sont utilisés par nos clients. OK? Donc je vais prendre un client au pire, je vais prendre ça. Donc vous voyez, en fait, on me demande de choisir ma famille de produits. Vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là, en fait, c'est juste une logique interne. Est-ce que vous catégorisez l'ensemble de vos produits dans différentes familles? Je Mhm. sais que vous avez différents, business units, parce que je sais que, par exemple, vous proposez des makers, en en récurrent, par mois chez vos clients, vous proposez du projet, bah, vous pouvez en fait catégoriser ces différentes offres dans différentes familles de produits, par exemple. Ça peut être une Mhm. possibilité. D'accord? Donc, je vais prendre, bah, je vais vous prendre là, je vais prendre un grillage, je choisis ma famille, je vais prendre la licence, je vais choisir le plan mensuel, hop, et vous voyez que là, voilà, ça me coûte 200 € par mois. Moi, je peux venir, modifier mon prix, OK? Ça ne coûte pas 200, mais ça va coûter 500. OK. Je peux rajouter des add-ons. Alors je n'avais pas, je crois que je n'avais pas rajouté ici, mais je peux rajouter, des charges aussi. Donc, ça peut être un déploiement, par exemple. Je vais venir dire, hop, je choisis. Ce déploiement, ces services à l'égard IA, ils vont me coûter, 5 000 €. D'accord? Heu et donc je peux également ajouter du discount, des coupons. Donc là, je vais prendre, pourcentage, 10. Je peux décider sur quelle ligne de produit, sur quel, line item c'est à déduire. Donc, est-ce que c'est sur la licence? Est-ce que sur tout? Est-ce que c'est simplement sur le service? Là, pour l'exemple, je vais prendre la licence et c'est tout le temps. Voilà, et vous voyez qu'en fait, sur ma ligne de produit, j'ai bien 10 10 tout le temps. D'accord? Je vous passe les détails. Vous pouvez commencer le service et à facturer maintenant ou à une date future, d'accord? Mhm. Et à également une date passée, heu, si une da et également une date passée si vous avez oublié, d'envoyer la facture, bien entendu. La facture sera émise le jour même, mais par contre les périodes de service seront, Ah oui. sera déterminées avant, d'accord? Ce qui fait que le renouvellement se fera du coup en fonction des dates de service. OK? Donc je commence maintenant. Pour l'exemple, j'appuie maintenant sur OK. Et vous allez voir que la facture a bien été émise. J'ai cette souscription qui est rattachée à ce client, d'accord? Donc j'ai ma licence, j'ai l'ensemble de mes informations, j'ai ma licence qui est ici, j'ai vu que j'ai une charge additionnelle en one-off qui est de 5 000, et si je regarde sur la facture, j'ai ma facture qui est ici, et ma facture, elle va ressembler à quoi? Donc bon, je ne suis pas un fan de l'Olympique de Marseille, mais vous entendez bien, ce compte de démo a été utilisé pour, l'OM, 30 minutes avant. Donc voilà. Donc vous voyez un peu l'exemple, la facture qui est traduite en Donc là, 6 langues. on serait pas perdu par rapport à la logique de Stripe en transitionnant vers Chargebee de ce Non, point de vue paramétrage. non, non, pas du tout.
Pas du tout, c'est un peu Mmh. la même logique, avec plus de flexibilité sur certains points, mais si vous avez la logique sur Stripe Billing, vous l'avez ici. Vous voyez, la D'accord. facture est là, avec ici Mmh. le one-off plus la licence, des notes que vous pouvez rajouter, et cetera. Voilà, rien de bien méchant. Ce qui va être important, attendez, je vais rester sur ici. Ce qui va être important à avoir en tête, heu, là, vous voyez que le ah, vous avez pas vu la vision PDF. Vous avez vu le logo de l'OM ou pas du tout? Ah non, 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 Ah non, vous l'avez on a pas vu, pas vu. Il faut c'est qu'il pour ça nous que je me disais: partage «Mince». que un Ah ouais, OK, OK, bon, c'est pas grave. Bref. Bon, je vous montrerai ça plus tard. d'accord, je comprends mieux. Également, je me disais, bah oui, qu'est-ce que et là, j'ai pas revenu story, je vais vous le montrer, c'est une des grosses, valeurs ajoutées versus un Stripe, par exemple, c'est le module de reporting OK. avancé, qui permet d'avoir, voilà, plus de 150 métriques SaaS. Bon là, compte démo à péter, mais c'est pas grave. Donc, avec, ouais, un certain nombre de métriques qu'on peut aller chercher de manière automatique. Voilà, donc vous Mmh. voyez la valeur moyenne par client, le MRR, la croissance du MRR, la rétention du coup, ça va être très important, pour les équipes growth, opérationnelles, finance également, la performance de chaque plan, dans le MRR total. Et si je vous montre un exemple, voilà, ça c'est tous les métriques, tous les indicateurs que vous pouvez aller chercher. Donc vous en avez une Ah oui. multitude, d'accord? Donc ça vous permet notamment de voilà, de simplifier, d'éviter le comme on dit, comme le dit souvent un de mes collègues, le syndrome du lundi matin, à savoir quels sont les chiffres, quels sont les chiffres de la semaine, quels sont les chiffres de vente de la semaine dernière. OK, et ben, on va pouvoir créer des rapports en fonction, et transmettre ça à l'ensemble des équipes, d'accord? Mmh mh, mmh mh. Voilà. Ce qui peut OK, être important pour vous, pour finir, dans cette démo express de même pas 15 minutes, c'est, ouais, l'ensemble du coup, les des outils connecteurs avec et lesquels, des connecteurs avec lesquels, logiciels avec lesquels on s'intègre. Il y en a un mmh, certain nombre, donc nous, ce qui va être important, en tout cas moi de ce que je vois, donc, ce qui est important, dans mes discussions avec les clients, c'est bien entendu les outils CRM. mmh, En 2, les logiciels comptables. OK, ouais, il y a bien entendu, c'est la fin de cycle chez nous. Et également, que je vais vous montrer, il est où? Il est où? Il est où? Il est pas là, il est pas là. C'est c'est les PSP. OK, c'est les partenaires de paiement avec lesquels on travaille et également aussi les gestions de contrats, donc comme Panadog, GetAccept avec le templating de contrats, gestion des approvals et cetera, qui va être important aussi. Voilà. Dans la logique, on en a un certain nombre, mmh. mais voilà, j'espère avec cette petite démo de 15 minutes que vous avez compris un peu la Ouais, logique, puis, on a vu là que Chargebee. l'outil a l'air assez friendly, tu vois? Ça c'est rassurant et en tout cas, je pense avec la discussion, surtout au début là, de bien comprendre qu'en fait, Chargebee vient un peu en surcouche, n'est pas d'ailleurs un remplacement forcément de Stripe, mais peut venir aussi en surcouche, après ce Ouais, c'est qu'on ça. C'est mmh, en fait, si vous voulez, Stripe est un peu un bon, on n'a pas réellement de relation avec eux, de partenaires, mais toutes nos petites, les petites, structures qui nous utilisent, qui utilisent Chargebee vont utiliser à un moment donné Stripe Payment, ouais. et c'est d'ailleurs une des intégrations qui est la plus poussée chez nous, qui marche le mieux, donc oui. Après on est en concurrence avec leur module de billing, mais on est intégré avec eux, sur le paiement. Voilà. OK, ouais. On dépasse de 2 minutes, si c'est bon pour toi, pour prendre deux questions? Moi je suis OK, hein, c'est l'heure du Allez. déjeuner donc c'est OK, c'est OK. Ouais, mais on va pas rogner sur la pause déjeuner, trop. Alors une petite alors je me demande, est-ce qu'il y a un ordre logique dans les questions? Peut-être tu nous as répondu sur le côté API. Juste pour finir sur Stripe, est-ce que, on doit aller du coup jongler entre les 2 interfaces, aller se paramétrer plein de choses dans Stripe ou est-ce qu'on fait tout depuis Chargebee en fait? On a juste connecté Stripe, on imagine à Chargebee et après tout se passe dans Chargebee? Tout se passe dans Chargebee. OK, très clair. Voilà. Ouais, ça c'est À part si vous avez un client, là où vous allez devoir aller dans Stripe au début, c'est imaginons un client qui est sur GoCarless pour le prélèvement, ouais, d'accord? Qui décide de migrer de prestataire de paiement, donc qui va passer de GoCarless à Stripe. Là, vous allez devoir faire un travail de migration des mandats de GoCarless vers Stripe ouais, et vous allez devoir du coup, paramétrer, quel est le niveau de prélèvement maximum, quels sont les moyens de paiement qui seront offerts dans Stripe et là, vous devrez aller dans Stripe normalement. Mais si vous avez déjà un compte Stripe, vous n'avez pas besoin de passer sur Stripe. On enclenche, OK. on orchestre tout, vous Mmh. rentrez vos credentials, vos clés API et on fait le travail. C'est tout.
OK, et pour les produits, du coup, vous allez, les synchroniser, les choses comme Non, OK. alors les produits, du coup, il y aura un travail, de migration. Vous avez un catalogue produit, bah, nous, on va venir, enfin, nous, lors de la migration, imaginons que vous soyez sur Stripe, on fait un script, pour récupérer l'ensemble des OK, informations, super. paiement de vos clients, également le catalogue produit qui peut être un import et un export CSV, hein, ça se fait très simplement, Ouais, bien sûr. Mmh. et qu'on vient remettre au format Chargebee, mais autrement, il y a pas d'autres éléments à avoir en tête. Voilà. D'accord, OK. Après, alors c'est une question un peu bête, c'est moi qui l'ai posée. C'est juste qu'on l'a pas vu pendant la démo, mais j'imagine que de toute façon, dès qu'il y a du paiement, on est obligé d'avoir les environnements de test. Donc là, on l'a juste pas vu, mais vous avez un environnement de test. Ah bah, ce que tu as vu là, c'était un environnement de test? Ouais, ouais, ce que je veux dire, on n'a pas vu le switch, tu vois, pour pouvoir switcher environnement test live comme moi. Ah, attends, je vais vous montrer très Non, mais rapidement si tu nous dis comme qu'il ça. qu'il y est, Ouais, mais je vous le montre rapidement quand même. Je vous le montre d'accord. rapidement. Hop, comme ça au moins. Donc vous voyez, alors déjà d'une, vous pouvez avoir accès à une multitude de sites, OK, qu'ils soient en test, en live ou pas. Donc vous voyez là, j'ai plein de sites auxquels j'ai accès en un clic. Ouais, Donc si je vous montre un exemple, là, voilà, donc je peux aller j'ai un live site, bon malheureusement moi j'ai pas d'environnement live, hein, là je suis que sur un compte, test, ah mais voilà, heu, mais vous avez le petit bouton test et vous avez le petit bouton live, vous avez juste à appuyer dessus, vous basculez sur le live. Voilà, c'est d'accord, tout. OK. OK. Donc multitude de comptes Et de démo, de comptes test, prod, live, enfin ça vous marche. êtes libre à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un connecteur avec Make? J'imagine que oui, mais Je pense qu'il y a un connecteur qui a été fait, ouais. 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 Je C'est peux pas vérifier forcément tout un de suite. officiel par vous, c'est ça? Mmh. Pas par nous, non, pas par nous. Je pense OK, pas. Je pense pas que ça a été fait par nous, mais il me semble qu'il y en a un. Ouais, ouais, si, si. Chargebee, d'accord. Il intègre connecteur, pas forcément tous les endpoints, ouais, peut-être alors, mais il en intègre pas mal de ce que j'avais vu. C'est pas nous qui l'avons, développé, je peux vous le montrer là, je vous envoie le lien, hein. Mais ouais. bon, à mon avis, il doit bien entendu pas tout y avoir. C'est à regarder. C'est à regarder. OK, super, et une dernière question, alors un peu différente, mais nos clients nous challengent souvent sur, où est-ce que sont mes datas? Où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles sont envoyées, aux États-Unis? Heu, Est-ce que du coup, RG on a des données clients qui vont aux États-Unis? Alors, on dit je mets de RG côté, les services évidemment auxquels on se connecterait. Je parle que de la partie Chargebee, hein, pas partie de de Chargebee, quand vous vous connectez sur Chargebee, vous pouvez décider en fait sur quel data center vous allez être. Donc est-ce que OK, vous allez être sur un data center australien, européen, ou aux États-Unis. Donc pour tous nos clients, on se doit d'être, GDPR compliant, donc RGPD. Donc vous êtes sur un data center qui est européen. Voilà. Donc d'accord, et il y a pas de il y a rien qui transite du coup vers les États-Unis à partir du moment où on est OK. non, Bah, c'est très clair, c'est parfait parce qu'on a parfois cette zone un peu grise où, on peut éventuellement avoir les données, en Europe, mais il y a quand même des logs et des choses comme ça qui vont transiter vers les États-Unis et qui comportent des infos malheureusement, et bon, OK. Parce que les clients nous le challengent pas mal en allant plus loin que la RGPD en fait, et en demandant une certaine souveraineté des données, puisque au-delà même de la question RGPD, ils sont inquiets du Patriot Act et cetera. avec le Shield, le Privacy Shield, oui, j'imagine bien. Voilà. OK, bah, écoute, c'était très clair pour, ces questions, et merci pour, la démo, très très efficace. Mission accomplie aujourd'hui, Hugo. Et bah, parfait, parfait si ça a été clair pour tout le monde, donc bah, écoute, ravi d'avoir participé à ce webinar. De même, ouais, merci beaucoup, Hugo.